bonjour à tous dans une vidéo d'Alexander Ultimate. Donc cette vidéo elle va être particulière. Je vais faire juste une vidéo de ce type, c'est une vidéo type actualité, à dire de ce qui se passe pendant le confinement. Donc déjà je vais parler par rapport au coronavirus une dernière fois parce qu'en fait j'ai eu trois phases par rapport au coronavirus. La première, la plus saoulante avant qu'il y ait le confinement, de nous rapatrier avec toutes les infos, puis après il y a le confinement et maintenant on va dire où je comprends pas mieux les choses mais je me suis un peu reposé par rapport à ça. Et il y a une chose que je vais dire, mais qui sera plus accentuée après, c'est que je comprends largement dire que les personnes qui se mobilisent pour le coronavirus, quand on touche un très faible salaire, et je dis ça exprès, mais je vais redire ça dans peu de temps. Donc déjà par rapport au confinement, donc dire pour ma partie, dire moi je suis étudiant, comme j'ai déjà dit déjà, ah oui mais ouais, faut que j'arrête de penser que j'ai déjà dit alors que mon ancienne chaîne était supprimée, je suis en première année de BTS gestion et maîtrise de l'eau au lycée agricole de Courcelles-Chaussy. Et ben, comme toute personne, maintenant, ils vont décaler les examens. Donc, je sais pas comment ils vont s'occuper au niveau de BTS de faire ça sur une troisième année, vu que déjà, nous, on est censé déjà avoir des stages déjà en avril. Dire une semaine de stage en avril, la semaine avant les vacances. Et il y en a aussi en juin, mais je pense que pour juin, ça se tiendra en place. Peut-être pas, mais je pense que d'ici peut-être fin mai, début juin, je sais pas, mais c'est vraiment vraiment particulier le virus. C'est pour ça aussi que d'une part, tout le monde dit restez chez vous, déplacez-vous au strict minimum. Dire, moi j'ai déjà prévu déjà, en fait, dire, c'est un détail personnel, mais en fait, quand je suis, parce que là c'est, je suis plus, dire, je suis chez moi, mais c'est plus le même décor que vous avez vu d'habitude jusqu'à présent qui était dans mon ancien décor et ancienne maison et tout. Et donc, du coup, j'ai pris tout ce qu'il faut. Parce que, comme il y avait déjà le rapat, pas le ratin, mais ils avaient déjà dit déjà que le samedi déjà, ou je sais plus c'était quand, que même Lacan avait fait son annonce, moi j'étais resté, ah oui, voilà, c'était juste que, moi j'étais rentré ici le dimanche, il y a 2 semaines avant le confinement, et je me suis dit, autant, comme c'est le déménagement déjà, que je prenais tous les cartons, de prendre tout ce qui est vraiment nécessaire. J'ai pris tous mes comics, j'ai pris tous les trucs de dessin, j'ai pris tout, on va dire tout au cas où si on resterait confiné chez nous, j'essaie pas d'être prévoyant à l'avance, mais de prendre le plus de choses possiblement dire nécessaires parce que encore refaire des déplacements, en fait dans ma tête je savais déjà qu'ils allaient déjà limiter parce qu'il y avait déjà nous les étudiants on arrête de travailler. Dire on arrête de travailler, on va plus à l'école. Ça, c'est un bien gros mot. Et là, personnellement, ça, je le dis sur YouTube, mais c'est clairement vrai. On voit pas très bien la figurine de derrière, mais après, merde, ce n'est pas très grave. Donc, je disais que, en fait, moi, en vue de mes difficultés d'enfant autiste, j'ai pas, on va dire, bien réussi à intégrer, on va dire, les devoirs à l'école, en ligne, depuis la maison, jusqu'à hier, parce qu'en fait, depuis hier, je me suis fait, on va dire, une sorte de pseudo-programme, parce que, pseudo-programme, c'est un peu abusé, mais si vous avez vu l'émission, ça commence aujourd'hui, j'ai besoin de faire ça parce que si j'ai pas ça, je me perds. Et la semaine dernière, j'ai quasiment à moitié travaillé. Et c'est dire, j'ai jamais eu, personne n'a jamais travaillé comme ça. Et moi, c'est dire, il faut avoir un nouveau rythme. Et quand moi, en général, quand c'est quelque chose qui change, il faut que je m'adapte. Et donc, du coup, c'était un peu dur la semaine dernière pour moi de m'adapter. Mais depuis, on va dire, mercredi après-midi, jeudi matin, j'ai réussi quand même à avoir notre stratégie pour travailler personnellement, mais juste avant, je faisais soit rien, soit je geekais ou je faisais d'autres choses, mais là je me suis fait tout un emploi du temps sur une semaine. Ce que je fais en fonction des jours, peut-être pour vous ça peut vous sembler trop cadré, mais si je fais pas ça trop cadré, moi je pars en cacahuète. Et donc du coup je disais que le confinement il était en trois parties, on va dire le coronavirus. Donc genre, déjà la première partie déjà, alors ça je m'en souviens, il y avait un pote à moi qui, au début je savais même pas qu'il y avait le coronavirus, il disait en Chine, ouais, je sais plus, il y avait une blague par rapport à la Chine, et après, ça a continué à propager jusqu'à chez nous. Là, je m'inquiétais pas, mais déjà à peine quand ça a commencé, il y avait déjà la psychose, j'ai partagé ça à de nombreuses reprises sur Facebook, disons qu'il faut arrêter de dédramatiser, mais au final, faut quand même un peu comment ça s'appelle, arrêter la propagation. Donc, j'ai arrêté pendant un moment, pendant une semaine, de plus aller sur Facebook, déjà parce que le réseau qu'on avait ici, juste avant d'avoir la fibre, je pouvais pas en dire parce que là je suis à l'étage en dessous je pouvais quasiment rien capter d'ici donc j'étais obligé à chaque fois de rester au premier étage pour dire au rez-de-chaussée pour capter le wifi mais après ça c'est un autre détail et pendant la semaine là du 15 au 22 je crois je me suis pas connecté du tout à Facebook, j'ai rien regardé
autant en général, moi j'aime pas dire rester trop sur les réseaux sociaux. Dire je regarde une fois de temps en temps, genre je mets même pas 10 minutes ou 15 minutes en tant que dire en tant que non youtubeur, dire de regarder vite fait ce qu'il y a par rapport au groupe que je suis et tout. Là, j'ai rien fait pendant une semaine. Et dire oui, je pense que vous avez vu que j'ai publié sur ma chaîne la vidéo de Jean-Jacques Goldman, il sauve des vies. Alors, avant, je sais qu'il y avait quand même des personnes qui sont mobilisées pour ça, mais on dirait que je portais aucune presque importance. Dire, je le dis clairement, mais comme ça m'avait saoulé, on va dire, de la tête en disant qu'on entend 36 000 fois le mot coronavirus, et j'ai même fait une publication, ça, il y a 2 ou 3 semaines, qu'on entend 1000 fois le mot coronavirus par jour, mais après ça, c'est plus la même chose qu'avant. Maintenant, vu que il y a plus de cas qui sont concernés, je crois qu'en France, il y a plus de 1000 cas, je crois, qui sont concernés, dont plus la moitié est au Grand Est. Moi, je suis, dire, reculé, je suis dans une commune où c'est quasiment la campagne, donc du coup, j'ai pas forcément on n'a pas forcément de problème, même s'il faut quand même faire des courses et quand même être limité quand même et faire peut-être des stocks, mais après, voilà. Et donc du coup, je vais passer, on va dire, par rapport aux médecins. Alors déjà, à tous ceux de l'aide-soignant, moi je vous remercie. Pas pour, parce que là, les gens, ça je vais venir dans moins d'une minute, il y a des gens qui n'ont rien à faire, des gens certes, qui ont peu d'argent, mais qui donnent plus d'importance que des personnes qui ont beaucoup de salaire, mais qui ne donnent pas beaucoup d'intérêt à certaines personnes. Ben, presque genre les gens qui ont le SMIC, je dis ça, mais vous allez comprendre dans peu de temps, le SMIC, qui sont presque prêts à sacrifier leur vie. Je crois qu'il y a même eu 3 soignants, je crois, qui sont décédés au Grand Est pour éradiquer le coronavirus. Non, je vais pas dire ça dans peu de temps, mais moi ça me ronge de ouf qu'il y a une personne qui crache sur les personnes qui ont le SMIC. Mais moi je me suis dit, quand il y avait Goldman qui chantait, après c'est peut-être une hypothèse, mais moi je me dis, il a encore de la voix, Jean Goldman, même s'il a un certain âge, je sais pas son âge actuellement, mais je pense qu'il doit être autour des 60, entre 60 et 70 ans. Mais je me dis que peut-être, mais après je me suis toujours dit ça, peut-être que depuis j'adore Jean-Jacques Goldman, et plus en 2012 avec les deux générations Goldman, et qu'on a chanté une fois avec Jonathan Envole-moi en 2012 ou en 2013. Mais après je me dis que peut-être il va peut-être faire un dernier album ultime, parce que je sais pas si, j'ai essayé de regarder sur internet pour voir si c'était vraiment son dernier album, celui de 2001. Certes, c'est son dernier album, qu'il aurait annoncé officiellement que ça serait son dernier album de sa carrière, et je n'ai rien trouvé de tel. Donc peut-être qu'il va peut-être en faire un l'année prochaine ou pas, mais ça me hâte. Donc du coup, le coup de grâce de cette vidéo, Kim Glow. Alors là, c'est pas possible comment on peut être bête, Je savais déjà que les personnes de la télé c'était quasiment teubé, je regarde jamais, mais là j'ai atteint un sommet, parce qu'en fait, si vous voulez, je crois que c'était entre le 22 et le 24 mars, je sais plus c'était en quelle période, mais c'était en début du vingtaine de mars, où je voyais déjà Mohamed Eni clash Kim Glow. Et comme je vois des fois en coinçant, des fois qu'il a certains problèmes avec que d'autres personnes, Mohamed Eni, je me suis dit, ça sert strictement à rien que je m'intéresse. Mais après je vois qu'il n'y a pas que Mohamed Eni qui est en personne, il y a plein d'autres personnes, donc je me suis dit, purée, il faut que je regarde qu'est-ce que c'est que cette affaire de mince. Et en fait, il s'est avéré que Kim Glow, c'est vraiment une fille qui a aucun cœur. J'ai aucun cœur, mais sérieusement, elle dit des choses, mais après elle dit oui, mais j'étais sous l'embarras du choc. Déjà, elle était déjà en Tunisie avant qu'il y avait le coronavirus. Elle revient, elle plaît en disant ouais, je vais rester bloquée là-bas. Elle disait que c'est une dictature. Et en plus, il y a pas de personnes, mais je crois que c'est depuis 2011, j'ai regardé une vidéo, plusieurs vidéos, et je crois que c'est depuis 2010 ou 2011 que ce n'est plus une dictature, et il y a des personnes qui lui ont ravalé de messages en disant par rapport à ce qu'elle avait dit, que c'était pas forcément correct. Et après elle a dit oui, mais c'est sur un mot, vous n'allez pas me cracher juste sur un mot. Ben si, on va te cracher sur un mot. Moi je vais pas dire que la France est une royauté, ou je sais pas, mais il faut quand même. En plus elle dit, je sais même pas c'est quoi une dictature. Et le pire, c'est que dans la vidéo là, je crois que elle dit que certes, quand le coronavirus il sera passé, elle pourra encore se payer des voyages, vu que elle aura suffisamment d'argent. Mais ceux qui ont le SMIC, ils vont rester chez eux, dire qu'ils n'ont pas d'importance. Je sais plus les propos, mais c'est clairement abusé. Je vais vous laisser un extrait de ce passage, c'est vraiment abusé. Vous, après le corona, vous reprendrez votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un SMIC pour payer vos factures. Moi, après le corona, je peux me casser où je veux, comme d'hab, aux Maldives, peu importe. Moi, ma vie, elle est géniale. Donc votre haine, en fait, moi, du moment que ça me fait gagner de l'argent... Et là, ça dépasse de loin
tous les trucs, les polémiques que j'ai vues jusqu'à présent. Squeezie, Thibaut InShape, Cyprien, je les cite partiellement parce que j'ai pas envie de tous les dire, mais là, on atteint des sommets, une popularité de télé qui se paraît de dire des choses pareilles. Purée, c'est vraiment n'importe quoi. Dans quel monde on vit, je sais qu'en général, les personnes de télé, c'est pas fort, je vais pas dire que ils sont pas nets, mais il y a déjà que Nabila sont à l'eau, quoi, mais après ça va, je me connais pas plus en termes de conneries à dire de télé-réalité, mais là, on atteint des sommets, mais après, il y a un truc que je suis un peu d'accord avec Mohamed Eni, et j'ai jamais été, des fois, je suis un peu d'accord avec lui, mais là, il y a sur un truc, il a dit qui est clairement d'accord. Certes, Kim Glow, elle dit des conneries ou je ne sais quoi, mais il y a pas besoin de l'insulter de messages, de mort, comment dire, de messages de haine, tout simplement. Bah, les amis, je pense qu'on a vu le vrai visage de Kim Glow, on a vu son vrai orteil aussi, mais ne pas rentrer dans les menaces de mort, dans les insultes gratuites, les amis, faites gaffe, ne faites pas ça, oh là, ça reste une jeune fille, on menace pas de mort les jeunes filles, ni personne d'ailleurs, oh là, on n'est pas là pour ça, restez tranquilles les amis, on est en France, c'est pas une dictature ici, chacun peut dire ce qu'il pense, sans menacer, sans insulter. Même autant moi ou n'importe qui mériterait pas autant d'avoir à dire, même ce qu'elle a dit, c'est dégueulasse. Personne, ne devrait mériter de messages de peine de mort, ou je sais pas forcément comment dire, mais d'avoir autant de haine. Et ça, elle l'a un peu dans le derrière. Et je crois que, oui, c'était pour ça, je crois que Mohamed Elni il avait dit, dire, en fait, elle s'était refaire cette partie à dire un peu plus féminine, dire ça. Et le derrière, je crois, en Tunisie, mais et après, elle s'est dit être milliardaire, mais après, il avait dit que pourquoi, si t'es milliardaire, pas milliardaire, mais si t'as un peu d'argent, pourquoi tu le fais pas faire autre part, vu que ça coûte quasiment rien en utilisé, mais après c'est vraiment n'importe quoi. Donc je vais juste mettre en pause et revenir dans peu de temps parce que le stockage de mon téléphone est assez limité. Du coup, je disais que certes, Kim Gula, elle a dit des conneries, mais c'est pas forcément comme tout le monde peut dire des conneries. Dire on a tous dit des conneries à un moment ou à un autre, autant qu'en soit ça ou pas, mais t'as pas besoin de recevoir des messages de haine, même si je sais que c'est quand même selon que certains Tunisiens se sont pas battus, mais entendre qu'une femme de télé je vais pas dire ce mot-là, dit que la Tunisie c'est une dictature et qu'après, quand elle est de retour en France, en disant que les SMIC ils voient le moins que rien, je sais plus le parole qu'elle avait dit, mais c'est clairement abusé et les gens de la télé, je pense qu'en dehors de la télé, comme il y a pas à dire comment ça s'appelle, pas, même des fois, il n'y a pas de limite, mais même aussi des fois dans l'émission de télé-réalité, j'ai regardé juste un des meilleurs passages soi-disant un des meilleurs passages de Kim Lok-deo avec les engueulades, mais c'est vraiment abusé, le truc de télé-réalité, je me suis jamais forcément intéressé parce que c'est déjà pas le truc qui m'intéresse, mais quand j'ai regardé, je me suis dit, ok, je crois, non pas je crois, mais c'est vraiment la seule fois que qu'un truc d'une meuf est pire que certaines choses qu'ont fait certains gars. Je connais pas toutes les polémiques du monde, mais là, ce qu'elle a dit, elle, ça vaut clairement. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, du coup, pour terminer, je vous avais parlé tout à l'heure vite fait du confinement, que chez moi je travaille et tout, mais après, tout ce qui est en général autre que le travail, je prends un peu plus de. Je vous ai parlé tout à l'heure que j'avais ramené des comics ici vu que j'étais en déménagement, mais je prends plus de temps à faire ça, chose que je n'ai pas le temps de faire en temps normal, et je pense que tout le monde devrait faire ça comme ça. Dire, je prends déjà plus de temps à lire des comics, j'ai un journal intime, je ne l'ai pas écrit, je crois, depuis 2 ans ou plus. Je commence à écrire dedans. J'ai pas fait, je fais pas très souvent de dessin, et comme je. Ah oui, mais après, il faudrait que je prenne la. En fait, moi, on va dire, au niveau du dessin, en fait, j'ai pris une mauvaise habitude au niveau du collège. Avant, j'étais beaucoup imaginatif, mais depuis que que j'étais en art plastique, j'ai toujours, on dirait pas l'habitude, mais que quelqu'un me dise quoi faire, et donc du coup, je suis un peu maintenant limité depuis que je suis au lycée, dire ça, depuis 2014, vu que je suis plus au collège depuis 2014, et j'ai comme une certaine limite à me dire qu'est-ce que je pourrais imaginer par moi-même, parce que c'est toujours génial pendant 3-4, pendant les 4 ans du collège que le prof me disait quoi faire, et donc du coup, en général, les seuls dessins que j'ai fait au niveau du lycée, c'est ouais, c'est des dessins de choses, on va dire, normales. J'ai fait des dessins de serpents, de Spider-Man, des choses réelles. Quand j'étais plus petit, certes, je faisais des choses comme ça, mais il y avait une petite trace d'imagination. Je faisais peut-être un petit peu un Spider-Man avec des choses imaginaires, mais mon imagination s'est un petit peu perdue. Donc, du coup, pour conclure cette vidéo, restez chez vous, qu'on éradique ce virus. Je vais pas dire qu'on prenne nos vies correctement et qu'on soit un peu plus
ça dire, ah oui, en parlant de ça, pas au niveau de la musculation, moi je reste dire, moi j'ai toujours eu l'habitude de faire le sport à la maison, donc je vais vous laisser quelques liens en description par rapport à déjà pour suivre l'actualité du coronavirus. Je vous laisserai le lien de la vidéo de Hugo Décrypte et après vous pouvez regarder par vous-même sur YouTube avec les différents youtubeurs qui proposent des lives pour s'entraîner. Il y a Thibaut InShape, il y a Bodytime, il y a Jamcore. Mais après, je sais pas ce qu'il y a comme autre chaîne qui propose également des lives pour s'entraîner. Après, il y en a, cette dernière, il y a beaucoup de lives, il y a beaucoup de choses. Donc, faites-vous plaisir. Et de toute façon, il y a tout, parmi tout ce qu'il y a sur Internet, je pense qu'il y aura au moins un truc qui va vous plaire. Donc, voilà. Quand je dis qu'on va pas forcément revenir à la normale, mais passer une période post-coronavirus, parce que là, je vais pas dire que c'est n'importe quoi, mais on passe quand même tous une période très compliquée. Et comme j'ai dit plus tout à l'heure, plus les médecins et les aides-soignants qui sont presque à deux, ah, purée, qui mettent leur vie en jeu, qui mettent leur vie en jeu pour aider les Français et autres. Et après, voilà, faut avoir une sorte d'entraide, mais on dire individuelle. On peut communiquer par écran, on dire par WhatsApp, partout. Donc voilà, vraiment, restez chez vous. Qu'on éradique ça et je vais pas dire qu'on reprend une vie normale qui sera plus normale. Le terme de vie normale est un peu exagéré, mais qu'on prenne quelque chose un petit peu sans être forcément limité par le coronavirus, que tous les films reprennent, que les avant-premières reprennent. Je prends le cas de James Bond parce que c'est ce que j'attends avec le plus d'attente, vu que maintenant, ça serait je crois, la semaine prochaine ou dans 2 semaines avec l'avant-première et la sortie du film. Mais quand on prenne quelque chose comme on faisait comme avant, et j'ai dit vraiment une bêtise avant. Donc sur ce, voilà. Je vous dis à la prochaine dans une vidéo d'Alexander Ultimate qui sera, je vais dire, pas plus intéressante que celle-ci, mais qui sera, à dire, plus dans mes cordes, qui me ressemblera, parce que là, j'ai jamais fait de vidéo, à dire, actu en général, où j'englobe différentes choses, et surtout le truc de Kim Glow qui est une bombe. Et quand je dis une bombe, c'est pas elle qui est une bombe, mais c'est ce qu'elle a lâché que c'est une bombe, c'est abusé ses propos. Mais de toute façon, si vous me suivez personnellement sur Facebook, je publierai une vidéo d'ici peu de temps par rapport à elle. Il y a une personne à dire qui est posée, qui dit clairement les choses sur elle sont forcément à voir des youtubeurs ou des personnes qui sont acharnées sur ça. Donc voilà, sur ce, vraiment, ciao.